Jésus viendra pour régner sur cette terre que vous voyez. Il descendra. Les nations le verront. Il descendra en ces lieux et il régnera comme roi sur les nations. Afin d'établir une paix de 1000 ans. J'ai peur d'aller en besogne. Parce que le royaume a deux volets. Le royaume de Dieu a deux volets. Premier volet, c'est le millénium. 1000 ans avec Jésus. Écoutez-moi très bien, chrétien. Jésus-Christ, après l'enlèvement, viendra sur cette terre pour régner. Je dis bien cette terre ici dont nous venons, moi avec toi. Jésus-Christ viendra pour régner 1000 ans sur cette terre. Et il y aura un paix de 1000 ans. Alléluia. Amen. Quand on parle de paix, on parle de quoi? C'est le shalom. La paix, c'est quoi? La paix, ce n'est pas seulement l'absence du trouble, ni l'absence de la guerre, ni l'absence de séparation. La paix, elle est liée à la présence de Dieu. La paix est liée au bien-être. La paix est liée à la justice. La paix est liée à l'équilibre. La paix est liée à l'intégrité, à l'intégralité. Ce qui est intégral. Quand on parle de la paix, c'est ce qui est intégral. Alléluia. C'est une vie dans sa plénitude. Le shalom, c'est une grande bénédiction. Il y a le bien-être. Il y a la bonne santé. Il y a tout à l'intérieur là-bas. Donc quand on parle de la paix, on voit même la prospérité matérielle et financière. Amen. Alléluia. Mais Jésus-Christ viendra sur cette terre pour établir son royaume. Et c'est le royaume de Jésus-Christ sur cette terre qui aura la paix. Et seuls les rachetés qui seront bénéficiaires de cette paix. Une paix de 1000 ans. Sans guerre. Sans M23, sans la Russie qui va attaquer, sans la Ukraine qui peut attaquer, pas de guerre, pas de maladie, pas de problème. Nous aurons la paix dans sa totalité. La paix de la terre n'est pas totale. C'est la paix de notre royaume qui vient. Le royaume de Dieu vient. J'ai pris qu'un jour tu aies accès à ce royaume. Oh my God. « 1 Corinthiens 4, 20. Corinthiens 4:20, la Bible dit: car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Ouais. L'une des choses qui fera que notre royaume soit en paix, le royaume de Dieu est tellement puissant que même les États-Unis ne peuvent pas l'attaquer. Même le royaume du diable ne peut pas attaquer les... Écoutez, le combat entre les ténèbres, ce n'est pas le combat entre deux royaumes. C'est un combat de représentativité. Toi tu sors, nous sortons Goliath. Toi tu sors David. Si David n'est pas fort, Goliath tape David. Si David est fort, il tape Goliath. Parce que si le combat est un combat de deux royaumes, le vainqueur est connu. C'est Dieu le créateur. C'est lui qui vaincra ce combat. Le royaume de Dieu, la paix est aussi une question de force, de puissance. Mais la puissance impose la paix. Hein. Si nous sommes un pays puissant, les guerres armées là cesseront de plus en plus. C'est un pays puissant en armement, un pays puissant en armée. Il faut faire attention quand vous voulez l'attaquer. Laissez-les en paix, sinon nous savons pas notre sort après cette guerre. Mais lorsque tu es... Écoutez,
Certains troubles dans notre vie, c'est juste parce que nous sommes faibles. Voilà, écoutez, kozanga kimia mususu na bomo inayo ezake oza puissante oza faible yango za na kimia te kimia mususu ekota na bomo inayo tango koma mutamakasi na molimo na nzoto. Alléluia. Amen. Nani mokonzi tande ba démon basakana na vino. Regardez comment les démons jouent avec toi. Tande ba démon basakana na yo. Font de toi ce qu'il veut. Tu es leur terrain de basket. Tu n'as pas de paix. Parce qu'ils ont pris ton mariage. Ils ont pris tout de toi. Ils ne te laissent rien. Tu n'es pas puissant. Entre comme il veut et sors comme il veut. Parce que la paix est une question aussi de puissance et de force. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. C'est pourquoi lorsque ce royaume viendra, il y aura la paix totale. Parce que le Dieu de paix, il est le El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu Sabaoth, l'éternel Dieu des armées. Impossible de combattre et de vaincre. Impossible d'attaquer. Aucune guerre il a perdu. Alléluia. Toute personne qui a osé attaquer notre Dieu, Dieu même lui parle pas. Dieu peut t'envoyer même un David. David qui non bêta baon. Ange qui non aussi son Satan. Archange. David bêta Goliath. Alléluia. Amen. Mais sous cette, écoutez, il y a un verset eschatologique qui dit ceci. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au... Vous savez que jusqu'à présent, cette prière n'est pas encore exaucée. Parce que la paix de Dieu est pour la terre, ce n'est pas seulement pour ton cœur. Le royaume de Dieu plutôt, le royaume de Dieu n'est pas pour ton cœur seulement. Au moins, le royaume c'est mon cœur. Non, le royaume de Dieu c'est pour la terre que nous sommes. La terre que vous voyez là, la terre de Donald Trump, la terre de tous ces mondes là, de Macron, c'est une terre où Dieu, Jésus viendra régner sur cette terre pour imposer sa paix. Et nous dans ce royaume, parce que lorsque nous parlons du royaume, nous parlons du gouvernement. Et nous dans ce gouvernement, nous allons aussi gouverner avec Jésus. La Bible déclare que nous régnerons avec lui. En d'autres termes, nous gouvernerons ce royaume avec Jésus. Peut-être l'intendant Lévi sera peut-être gouverneur d'un territoire. Et chaque portion de responsabilité ou d'autorité est donnée selon les œuvres que tu as accomplies sur la terre comme chrétien. Chrétien, le royaume vient où Jésus va récompenser selon les œuvres une portion d'autorité dans son gouvernement. Tu peux être ministre, tu peux être gouverneur, tu pourrais être député dans le royaume où Jésus-Christ régnera comme roi. Mais tu l'auras par rapport aux œuvres que tu accomplis maintenant sur la terre. Qu'est-ce que tu accomplis pour Jésus? Pour que lorsque son royaume de paix viendra, que tu puisses avoir aussi une portion de responsabilité afin de trouver la consolation tant cherchée sur cette terre, mais que tu n'arrives pas à trouver cette consolation totalement. La consolation des quotas des chrétiens est dans le royaume. Parce que dans le royaume, nous n'aurons pas ce corps, pasteur Alex. Dans ce royaume, nous aurons un corps de gloire. Et ce corps de gloire, tout ce qu'il aura dans le royaume ne sera pas dans la position basse. Il va occuper une haute fonction dans ce royaume. Mais tous ceux-là qui ne porteront pas le corps glorieux dans le royaume, ils auront une vie misérable. Ceux qui porteront le corps glorieux vivront 1000 ans. Yo vivra 100 ans. Quand vivre 1000 ans, 500 ans de vie, 600 ans de vie, 700 na maladie, na problème. Ça dit problème. Aux vivre 100. Oh my God. Sans problème. Ça dit problème. Problème il est là-bas nézaté. Au problème la guerre est zaté. Problème la colère est zaté. Problème mon côté.
dans le royaume de Dieu, nous n'aurons aucun problème. Le royaume de Dieu vient. Mais c'est que le bishop David m'a dit au téléphone. Il me dit, je crois que ce n'est plus pour 100 ans. Ce n'est plus pour 100 ans. Il me dit, prépare-toi mon fils. C'est à très bientôt que notre Seigneur vient. Et ceux qui seront enlevés, ils vont occuper une responsabilité de haute fonction dans le royaume. Veille à ta vie chrétienne. Parce que ce que tu as accompli aujourd'hui a une récompense. Le jour où le Seigneur viendra pour établir son royaume sur cette terre. Les États-Unis seront là. Mais ils ne seront pas dans la même configuration parce qu'il y aura des tremblements, il y aura beaucoup de choses. Ça ne sera pas vraiment la même configuration. Mais ils seront tous là. Les nations seront là et verront la gloire. Ils diront, allons à Sion. Parce que là-bas, il y a le salut. Le salut sera à Sion. Tous monteront à Sion. Parce qu'à Sion sera le gouverneur. Non, le roi de la terre, le prince de paix. Et lorsque le prince de paix règne, c'est la paix qui règne. La guerre n'a pas le pouvoir. Là où il y a le prince de paix. Je saute ces versets-là. Mais après le millénium, il y a un événement, je passe cet événement, je pars directement de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Mais ce sont des événements prophétiques qui arriveront. Il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Maintenant là-bas, il y aura la nouvelle Jérusalem. Il n'y aura pas la paix pour 1000 ans là-bas. Après le jugement, la paix n'est pas pour 1000 ans. La paix sera pour l'éternité. Lisons les derniers versets pour sauter ce chapitre rapidement. Aide-moi à lire Ésaïe 9, 6 à 7. Et nous passons à autre chose et nous allons à la prière. Ésaïe 9, le verset 6. La Bible dit, donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Non, commence le verset qui vient avant. Le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Écoutez, dans d'autres versions, on dit que le gouvernement reposera sur son épaule. Quand Jésus-Christ viendra, dans le millénium, le roi, ça sera lui. Le gouvernement reposera sur son épaule. Le verset suivant dit quoi? La continuité, on dit, on l'appellera. Non, l'autre verset suivant, saute, on court derrière les temps. Donner à l'empire de l'accroissement. Oui. Et une paix sans fin. Il va donner au royaume l'accroissement et une paix qui n'a pas de fin. Oh, la paix de la terre a une fin. Tu peux tomber vraiment sérieusement malade, comme inapte. Moi je connais déjà comme ça. Il travaille, il avait beaucoup de biens, mais après il est tombé sérieusement malade, il a connu des problèmes d'accident. Après on l'a constaté inapte. Vie comme un peu misérable après. Alléluia. Amen. Mais Jésus qui est dans le royaume, il va travailler pour une paix sans fin. Oh, le royaume de Dieu. Mais la terre passera. La paix de la terre. D'abord, c'est mensongère. C'est une détente. Parce que déjà la terre passera. Mais c'est la paix de Dieu. C'est le royaume de Dieu. C'est le seul royaume qui sera capable de donner au peuple la paix sans fin.
la prospérité. Oh, j'ai aimé beaucoup l'épisode de David aujourd'hui. Il m'a dit il y aura la prospérité. Il y aura de l'avancement technologique. Il y aura de bonnes choses. Il n'y aura pas de troubles. Nous serons en paix. Même au-dessus de cela, nous, là, c'est que moi je me réjouis que nous allons occuper des postes de gouvernement dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas pour le ciel seulement ni pour l'esprit, mais le royaume de Dieu est aussi pour venir sous Amen. Hein? Parce que le royaume de Dieu vient. Travaille pour avoir une récompense dans le royaume. Le seul royaume de paix, c'est ça. Ici, la paix c'est impossible de maintenir la paix sur cette terre. C'est impossible. La paix sera maintenue totalement et éternellement que dans le royaume de Dieu qui vient. Alors, si tu veux la paix, cherche le royaume. Écoutez, qui veut la paix, cherche le royaume de Dieu. Oh, c'est bien. Pasteur Alex. Qui veut la paix, cherche le royaume de Dieu. Qui veut la détente, cherche le bien de ce monde. Et la détente aussi est bonne, hein? Il faut faire attention. Mais le royaume, la paix du royaume, elle est très bonne, très mieux. Et ce que je veux pour toi, c'est ça. Et je vais finir ce soir par un verset. Job 3, 26. Job 3, le verset 26, la Bible dit: je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Lis le dernier verset, le verset 5. Job 5, 7. Job 5, 7. Job 5, le verset 7, la Bible dit: l'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. L'homme naît pour souffrir. Quand j'ai lu ce verset, j'étais révolté. Directement, je me suis souvenu que quand l'enfant naît, ce qu'il fait première fois, quand l'enfant vient au monde, qu'est-ce qu'il fait pour la première fois? Il pleure. Même je me suis dit, mais pourquoi pas la sobena mukil ba seka kate? Pourquoi pas photo seka? Pourquoi photo lela? Pourquoi ça te boti mon la mona baniko seka? A seki penza. Mais moi nanyo ata fachi alela ta ngabotama. Yes. Qui sur cette terre est né en souriant? Personne. Le temps à kotika na mukil. Yeah! Ça dit pas si. Qui m'est longwe, qui m'est rosalate. Alléluia. Amen. Job dit que je n'ai ni tranquillité, je n'ai plus de repos. Parce que ce qui me donnait la paix, je n'ai plus. Lorsque vous lisez Job 1, un homme avec beaucoup de moyens, il avait tellement de moyens que ses enfants faisaient des festins entre eux. On pouvait aller chez Alex, on fait des festins. On appelle Michel Bakenda. On joue la musique, on danse. L'autre samedi, on laisse le pasteur Lévi. On fait la fête, on mange, on danse. La famille de Job, c'était une famille de festins, une famille de fêtes. Job était riche, mais un jour, il a quitté de la richesse à une vie misérable. Et la misère, c'est l'absence de la paix. C'est quoi la paix? La paix, c'est le bien-être. Le bien-être, c'est quoi? C'est une bonne condition, une très bonne condition sociale. C'est une très bonne situation financière et matérielle. Mais si tu n'as pas l'argent, tu ne seras pas en paix. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir Jésus. Tu peux avoir Jésus. C'est bien pour le royaume, c'est bien. Mais si tu n'as pas l'argent et que tu as Jésus, bien-aimé, tu seras dans la confusion. L'argent donne la paix. Si on n'a pas écoutez mon thème. La paix du royaume et la paix de ce monde. Hein, mon master? On est chrétien. Vous avez un chemin. Autant moi, si vous avez patron à Kotoboka. Mais autant moi, patron à Kotoboka, c'est un kimia. Le bien-être,
C'est une très bonne situation vestimentaire. Quand tu es bien habillé, tu sens que tu existes. Parce que le bien-être a pour objectif de... J'avais écrit quelque chose de très important. Le Bible déclare que c'est pour permettre une existence agréable. Le bien-être, c'est pour permettre une existence... Tu sens vraiment que tu existes agréablement. Parce qu'il y a des existences désagréables. On a t'assoulé comme des gens. Tu n'es pas en paix. Au moins, si on a coupé ton boca, on a kimyate. Alléluia. Amen. Yes. Yes. Amen. Je lève ma main ce soir. Laisse que Dieu enlève les misères dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Laisse que Dieu te délivre du misère dans le nom tout puissant de Jésus. Amen. Dans le nom tout puissant de Jésus. Amen. Sois délivré de la pauvreté matérielle. Amen. Sois délivré de la pauvreté financière. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Parce que le bien-être, c'est aussi une très bonne situation domiciliaire. Yakulala. Yandaku. Olanda kamanzanza ozana kimya te. Qui t'a condamné dans une vie de misère? Alléluia. Amen. Qui t'a condamné dans une vie où tu manques de paix? Parce que tu n'as pas l'argent. Non, tu ne manques pas l'argent. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a condamné à cela. Écoute-moi. Goliath, à cause de lui, Israël n'avait pas de paix. C'est à cause de Goliath. Il faut que Goliath tombe. Il faut qu'Israël ait la paix. La paix d'Israël est conditionnée à ce moment à la mort de Goliath. Tant que Goliath ne sera pas mort dans ta vie, impossible d'avoir des enfants. Tu ne seras pas en paix. Parce que le bien-être, c'est voir tes enfants, c'est voir ta femme dans une maison, les voir grandir, les envoyer dans une bonne école, voir tes enfants bien manger, les faire marcher dans des véhicules luxueux, dans le bien-être. Mais il y a des Goliaths qui enlèvent le paix, qui enlèvent la paix dans la vie des personnes. Goliath doit tomber ce soir. Goliath doit tomber ce soir. Tu dois retrouver ton argent ce soir. Tu dois retrouver ton argent ce soir. Tu dois retrouver ton bien-être ce soir. Qui t'a volé ton argent? Qui t'a pris ton travail? Ce qui fera ta paix sur cette terre. Qui t'a combattu? Qui a pris ton travail? Qui l'a pris? Pourquoi tu vis cette situation de vie? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ou c'est le monde éternel qui te l'a imposé? Ce soir je me lève comme David. Je prends la pierre angulaire. Oh, tu n'es pas avec moi. Je fais tomber dans ta vie tout Goliath qui a retenu tes enfants. Vous pouvez te lever là où tu es. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous allons prier. Écoute-moi. Ah, les enfants. Les enfants font la paix aussi. Pas les enfants lorsque tu es jeune. Mais quand tu grandis, tu sauras que les enfants font la paix. Au fur et à mesure que tu prends l'âge, tu comprendras que les enfants sont importants. Oh, les enfants. Nous allons prier ce soir. Nous allons prier une forte d'autorité. On va faire tomber tous les Goliaths. Toute personne derrière ton problème. Toute personne derrière ton blocage. Tu es misérable. Parce qu'il y a un Goliath qui est derrière le rideau. En train de lier ta vie. En train de bloquer ta vie. Lève-toi là où tu es. Commence à battre ta main. Ne sois pas assis. Lève-toi là où tu es. Commence à battre ta main et à prier. Prie. 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 Fais tomber dans ta vie. Fais tomber dans ta vie toute Goliath. Prie au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Elia. Au nom de Jésus.
Tandengo so bondela, 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 bondela. Manderebo shabaladea, mabralade shede de. Puis. Au nom de Jésus. Répète après le bas, Goliath nyonso. Oya telemela. Ikambo nangai. Oya telemela. Mbongo nangai. Oya telemela. Libota nangai. Oya telemela. Oya telemela. Musala nangai. Bana nangai. Na pokwa lelo. Nazotinda moto na nzambe. Nazotinda moto na nzambe. Na direction na ye. Aswa moto na nzambe. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Bata me prie. Ya la boche de. Prie au nom de Jésus, priez. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prends autorité. Je fais tomber tout Goliath qui se tient derrière ma vie. Je prends autorité et je fais tomber tout Goliath. Je fais tomber tout celui qui se tient derrière l'idée, qui bloque ma vie. Moto na nzambe. Ezikisa mutu nyonso nanzela occultisme anya bloqué vinanga nanzela kindoki nanzela fétichisme natini moto na nzambe ezikisa rababababababa endererererererere imana barabarabara Prie. Akoya. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Le mot magie nyonso. Occultisme. Kibondoki. Oye telemela ngai. Ezwa moto na nzambe. Na kombo na Yesu. Occultisme. Magie. Kibokanga. Coutume. Oye telemela ngai. Ezwa moto na nzambe. Occultisme. Magie. Kibonganga. Coutume. Oye vandisa. Pasi. Na vinanga. Ezwa moto na nzambe. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Bata me prie.